Mes amis, donc on continue sur les ravages de l'alcool. On continue, t'étais pas là hier? Ah ben fallait être là. Tu es sur YouTube, hein, le cours, tu peux regarder le premier. Les ravages de l'alcool. Les ravages de l'alcool. Comme on a dit, quand l'alcool, on parle. C'est bon, on peut y aller? Quand. Ah oui, les réfouachements. De Mir Ben Yaakov, Danan, et de Myriam, Maya, Batlidia. De Sylvie, Léa Fortuné. Et de Sylvie, Léa Fortuné, Badrachem. Et Donna Bat Myriam. De toutes les malades et tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem. On est, voilà, Mashiach. Il est venu écouter votre là-bas. Ouais. C'est qui c'est? C'est nous, on est tous des pigeons. C'était le boulanger. C'est le boulanger. Pas beau, c'était le boulanger de. Non, c'est la réincarnation. Avec la pomponnette. Calme-toi. Ah, écoutez bien, on a dit que les ravages de l'alcool, mes amis. Donc on a parlé hier beaucoup. Je voudrais venir sur un point. C'est qu'encore une fois, tout ça, c'est quand c'est mal utilisé. D'accord? Quand on utilise mal ce que Dieu nous donne, ça peut faire des ravages. Tout. Et on avait dit qu'un des ravages de l'alcool, on en a parlé beaucoup hier, mais on va le répéter. On a dit que le nazir, c'est cette personne-là donc qui va se nazir qui va se séparer de la boisson alcoolisée, du vin. Alors on avait dit pourquoi? Parce qu'il a vu que son Yetzirah l'avait pris, tatati. Mais on avait dit que la Gemara nous explique dans Masechet Sota pourquoi est-ce que la Masechet Nazir elle est après, elle est juxtaposée à la Masechet Sota. Qu'est-ce qu'on avait dit, Rabbi Michael? Pour t'apprendre que toute personne qui vient en Beth Amikdash et qui voit au moment où il arrive Sota, Isha, c'est Sota, Bekil Kulea, lorsqu'elle est en train de faire prédicat, en train d'exploser Hashem Ishmor, Yazir Atzmo Mine Yain. Il doit se séparer du vin. Pourquoi? Avec maladie. Parce que qu'est-ce qui a amené cette femme à fauter avec cet homme-là et cet homme avec cette femme? On prend un petit verre? Tu te rappelles, celui-là, c'est la petite phrase magique. On va prendre un verre? Non mais attends, t'es marié? Non? T'es pas marié? C'est un petit verre. Ça va. C'est pas grave. Moi je suis marié que les jours pairs. Les jours impairs, je fais un impair quoi. Voilà, tu choisis. T'as compris le problème? Ça commence toujours par l'alcool. Qu'est-ce qu'il a fait Achashverosh? Il a fait un dîner. Il a fait quoi Achashverosh, hein? Il a fait un dîner. Mishté, qu'est-ce qu'il a fait? C'était gadol. Il a Mishté, viens, il y aura quoi? Keyad Ameler, il y avait tout ce que tu voulais. Yaïm, Shtia. Non, arrête de parler. Ça, c'est pas beau, tu vois. Quoi? Ils ont reçu la carte d'invitation, il y avait écrit Badatz, Kacher, Badatz, Aïda Haredit, Kolat Khumrot, Lo Khashashvit, Lo Khashashteve, Lo Khashashkhumli, Lo Khash. Tous les Khashashot, il n'y avait pas, on a pris 15 gammes Mashgichim, on a pris. Il y a un qui a compris l'histoire, c'était qui? Mordechai. Un qui a compris l'histoire, c'était Mordechai. Et il nous dit, mais attends, c'est l'Omelech, il nous a fait pour nous, regarde ce qu'il a fait. C'est séparé, il a séparé les hommes des femmes. Il a séparé les hommes de leurs femmes. Il a mis d'autres femmes. T'as compris? C'était ça l'astuce. Ça a commencé, bon, ça va, c'est bon, on est entre nous, c'est un truc communautaire, c'est bon, on peut enlever les. On peut enlever le méritsot, on est entre nous, on n'est pas des animaux non plus, ça va. Après, on a fait venir Enrico Macias. Non, j'écoute pas moi Enrico Macias. Ah si, c'est la semaine prochaine, pardon. D'accord, Enrico Macias. Non, ça va, c'est bon, faut pas non plus. Qu'est-ce qu'il chante? Qu'est-ce qu'il chante? Non, Mechila, non, il parle de Torah, donner. Dis-moi, il parle de don, mais à moi, bon, c'est pas grave. D'accord? Et après, chanteur préféré de Ben Laden. En plus. Et ensuite, il a commencé par donnez-moi, il a terminé par qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. Et après, elles étaient sur leurs genoux. Et après, on a été dans le beau drap, c'est le cas de le dire. T'as compris ce que ça veut dire? Eh oui. Et tout ça, c'est quoi? Voilà. Et ça boit. Tu comprends? Alors, ça peut nous arriver, dis oui, mais bon, ça c'était la Megillah, ça qui rapport avec moi maintenant. Avec toi, pourquoi tu n'es pas dans une boîte où tu as des collègues? Malou femelle? Non, t'as pas des collègues? On va avoir un petit verre, ça va. Pas toujours voir le mal derrière tout ça. On sait comment ça se termine, mes amis. En malasot. La boisson qu'il a écrit, comment il a dit là-bas, comment il a dit hier? Kit adem. Al tire yain, kit adem.
Ne regarde pas le vin parce qu'il va rougir. Comme le Belge avec ses tomates. D'accord? Parce qu'il va rougir. Et il dit, si le Shlach Kadosh, la Torah vient te dire, attention avec le vin, tu joues avec le feu. Un petit verre pour te... Voilà. Attention, n'abuse pas de l'alcool. Pourquoi? Shacharito, quoi? Itadem, acharito, dam. C'est quoi dam? C'est destruction. Il peut amener à la destruction le vin. Et là on continue. Regarde ce qu'il dit. Ubiprat, les l'homme des Torah. Il dit, en particulier pour ceux qui étudient la Torah, il doit faire encore plus attention à la boisson. L'iser yotem inashkut. Fais attention de ne pas arriver à se saouler. T'entends? Quoi, oui? Ah, qui a shichut mais l'idée ribouille shena. Quand si tu bois trop, qu'est-ce que t'amènes? Le sommeil. Ou mitanka yabolit batamid de Torah, le type va dormir toute la journée, c'est un ivrogne, il est là avec son boire de vin, il n'étudie pas. Vegam gnayuhu les talmid racham shu shikor yotem misharam. Quand quelqu'un est talmid racham, c'est quoi un talmid racham? Quelqu'un qui donne l'exemple. En malasot, il donne l'exemple. On se réfère à lui, c'est un exemple, oui ou non? Et là tu le vois en train de boire et il perd la tête. Tu le méprises encore plus. C'est honteux, c'est une boucha, c'est honteux. C'est une zone. Voilà. Mais c'est honteux pour lui. Là, on parle même de lui. C'est honteux pour lui. C'est-à-dire qu'il se rabaisse. Ve'amru b'midrash hane'elam ze leshonam. Amar Rabbi Yitzchak. Me'olam en yetzer hara mefate ela be'achila u'b'shtia. Et ça, faut le comprendre. On a parlé de ça plus d'une fois. Sachez une chose, que le yetzer hara ne séduit l'homme que par la bouffe et que par la boisson. Et d'où tu sais ça? D'où tu sais ça? Shara Kavanot du Harizal. Masbira Harizal. Ech Adam Arishon Chata. Comment est-ce que Adam Arishon il a fauté? Il a fauté par les femmes? Non. Il a fauté par le jeu? Non. Il a fauté par l'argent? Non. Il a fauté par quoi? Il a fauté par quoi? Par le fruit. Par la Achila. Et la seule interdiction qu'il avait ça. Par la Achila. C'est-à-dire, explique-le à Rizal, que le Satan, le Yetzer hara, il a pénétré l'homme par la Achila et que tout le tikkun de l'homme, toute la réparation de Sadik, de la faute d'Adam Arishon, il passe par là. Achila Vestia. Tout. Et il dit, c'est pour ça que quoi? C'est que lorsqu'Adam Arishon, il a fauté, qu'est-ce qu'il a fait, mon Sadik? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est caché. Adam, il a fait. C'est vrai ça, il a eu honte, il s'est caché. Mais pourquoi il s'est caché? Parce qu'il a eu peur. Et de quoi il a eu peur? Il a cru que, parce qu'il y a Kadosh, il a dit, le jour où tu mangeras du fruit, tu mourras. Donc il pensait il lui restait 24 heures, il lui restait quelques heures à vivre. Et il pensait qu'à cause de lui, le monde allait être détruit. Pourquoi? Parce qu'il a fauté juste avant l'heure de Shabbat. C'était Yom Shishi, juste avant l'entrée de Shabbat. Il a fauté, la nuit est tombée. Lorsqu'il a vu pour la première fois l'obscurité, il a cru que le monde rentrait dans l'obscurité éternelle. Et donc là, il a commencé à pleurer, il a commencé à penser que le monde y était fini. Ah, Tcheba, comment? Il a été goëm. Il a été responsable de la destruction du monde, ça dit. Il avait une morale. Je vais être. Comment? Il avait une morale. Mais voilà, plus qu'une morale. Il était une conscience de Dieu qu'on n'aura jamais, nous. Un chien peut-être. Mais est-ce qu'il y avait l'avoir après lui? Non, parce qu'il C'est n'avait pas obligé, pas d'enfant, il n'avait rien du tout. D'accord. Mais est-ce qu'il avait la notion? Mais il a détruit le monde que Dieu a détruit. Et il savait le but de la création, puisque à la création, avant de fauter, à Kadosh Baruch Hu, il a amené tous les animaux et il lui a dit, tu vas nommer tous les animaux. On a parlé hier. Il avait des enfants. Il n'a pas encore. Il avait une relation, il a eu, puisque après il s'est séparé. Caïn et Abel, ils étaient déjà avant les 130 ans. Je ne sais pas s'ils sont là avant. Non, ils sont Peut-être. tout Ouais, de dans suite, le tous les jours. C'était avant ou après? Ils sont nés le même premier jour, le même jour que lui. Non, mais Ils sont avant? C'est après? Peut-être. C'était instantané. Bah, Le même jour que lui. Moi je pensais qu'ils étaient nés après, mais il faut. Non, ils sont nés juste C'était avant instantané. C'était Prochain. instantané. D'accord. Juste avant Shabbat. Dès la première relation, je crois. Il a fait, peut-être, je sais pas. Tout de suite après. Je pensais que c'était après, mais j'étudie, Ok. D'accord? je- Il a fait. Et c'est pour ça que lui il pensait que le monde il a été obscurci. Et il pensait que le monde était détruit. C'est pour ça, mes amis, que tous les vendredis soirs, qu'est-ce qu'on dit dans la tefila? Non. Ah, dans la tefila. Non. Qu'est-ce qu'on fait le vendredi soir dans la tefila de Erev Shabbat? Qu'est-ce qu'on dit? Attaque il lâche ça. Non, ça c'est dans la Mida. C'est vrai que la tefila c'est la Mida. Mais dans la tefila générale. Non, on dit pas ça. Hein? Oui. Tu l'as dit? Mizmor Shem Shabbat. C'est lui qui l'a écrit. Lama. Parce que le Shabbat est venu à Kadosh Baruch Hu. Et Dieu Béhémet devait détruire le monde. Et à Kadosh Baruch Hu, le Shabbat il a dit quoi? Tu as choisi mon seul jour à moi pour détruire le monde. Il a eu pitié de Dieu à Shabbat. Et Shabbat ça a été l'avocat de Adam Arishon. Il y a un super
dit quoi entre le Shabbat et Akadosh Baruch Hu, et le Shabbat il a plaidé pour l'homme. Et lorsqu'Adam Arishon a vu le corps du Shabbat, que le Shabbat c'est Mechaper, il a à force de Mechaper de pardonner, il s'est levé, il a dit Mizmor Shir, Leyom HaShabbat. Qui l'a écrit ce Mizmor là, qui l'a chanté? C'est David, c'est Adam Arishon. Parce que le Shabbat l'a sauvé. Est-ce que c'est clair? Mais donc il dit, écoutez bien le Harizal, lorsqu'Adam Arishon il a fauté, il a obscurci le monde. Il a obscurci le monde. Et donc c'est quoi obscurcir le monde? C'est que Akadosh Baruch Hu, comme Mashiach viendra, ça sera exactement pareil, mais on ne le voit plus. Kaviachol, il est caché où Akadosh Baruch Hu? Elohim, il est caché dans la nature. Hashem ou Elohim. Akadosh Baruch Hu, il est caché dans la nature. Pour le trouver Dieu, il faut le chercher. Avant la faute, Akadosh Baruch Hu, il était visible Kaviachol, d'accord? On comprend ce que ça veut dire. On voyait Dieu, on voyait la Shekhinah. Quand on avait le Beth Amikdash, on voyait la Shekhinah. Ah, donc qu'est-ce qu'on a enlevé dans le monde? L'honneur de Dieu. On a enlevé le Kvod Shamayim. C'est pour ça il dit le Harizal. Comment tu vas réparer la faute d'Adam Rishon d'avoir enlevé le Kvod Shamayim Baolam, l'honneur de Dieu dans le monde? Par le Bgam, par ce qu'il a abîmé, et qui est quoi? La nourriture. Donc tu vas réparer par la nourriture. Comment? Quand tu vas manger. Maintenant, il y a un mélange dans le monde entre le bien et le mal. Avant, le bien, il était bien, le mal, il était mal. Il n'y a pas de mélange entre les deux. Il y avait le bien, le Satan, le Yetzirah, il était mal. Adam Rishon était entièrement bon. Le Yetzirah était extérieur. C'est-à-dire, nous on ne le comprend pas aujourd'hui, mais on va l'expliquer. C'est-à-dire que l'excitation, l'incitation, les pulsions, les passions ne pouvaient venir que d'une excitation extérieure. Il fallait qu'il voie quelque chose pour l'exciter. Mais s'il était lui sans voir quelque chose de négatif, il y avait rien, il était que bon, il cherchait que le bon et le bien. Aujourd'hui, on a les deux. On a l'excitation extérieure, tu vois quelque chose, tu t'en rappelles, tu as envie de faire la vera, soit un gâteau, un machin, un truc pas caché, une femme, l'odéma. Et des fois, tu es tranquille sur ton canapé, tu viens de finir les télims en plus, tu étais bien parti, et tu as envie de mettre Canal Plus, samedi soir. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi? Tu sais pas, tu as le feu à l'intérieur. Comment c'est possible? À partir de la faute d'Adam Arishon. Le Yetzirah, il est extérieur, il est aussi à l'intérieur. C'est pour ça, mes amis, qu'Adam Arishon, il a abîmé, entre guillemets, le Kavod Shamayim par la Achila. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant séparer dans la Achila le bien du mauvais, le Tov du Ra. C'est pour ça, mon Tzadik, que Shabbat, qu'est-ce qu'on a? Shabbat, de une des Melechet Shabbat, on a un interdit de Borer. Pourquoi? Il dit le Harizal, c'est quoi Borer? Borer, c'est enlever le bien du mauvais. Nachon, séparer le bien du mauvais. Mais c'est ce qu'on fait toute la semaine. La semaine, on peut être Borer. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on fait dans la nourriture que tu manges? Tu sépares le nitzot de Gdusha, l'étincelle divine, ce qui est le bon de la Achila, au mauvais de la Achila. Mais Shabbat c'est Prinat Olam Haba, c'est un 60e du monde futur. Shabbat, il va Mitoukan. Il n'y a pas besoin de réparer la faute d'Adam Arishon pendant Shabbat. C'est pour ça que Shabbat n'a pas de faire Borer. Il n'y a pas de Borer pendant Shabbat. Le repas que tu manges, il est Kadosh Kodashim. Il n'y a pas de rat dans le repas de Shabbat. Tu as entendu ce que ça veut dire? Tu comprends maintenant Borer, c'est quoi? C'est pas Borer, je peux prendre. Oui, ça c'est la Malacha, c'est Vada, c'est Razin. Mais aussi Razin et Razin, le secret du secret. Le secret du secret, c'est qu'il dit le Harizal. Il n'y a pas de Borer. Maintenant écoutez bien, c'est pour ça qu'il dit le Harizal. Combien, on a un docteur ici, combien de dents on a? 32. Eh bien il a gagné. On a 32 dents. Il dit Harizal, pourquoi quand je t'as créé avec 32 dents et pas 35, pas 37, pas 38, pas 2? Comme le lapin, dedans. Le cœur. Lama, oui, mais pourquoi 32? Ok, lève, ok, alors, c'est quoi 32? Il dit le Harizal, c'est quoi 32? Valeur numérique de Kavod. Kavod. Et quand tu prends d'ailleurs les dents, tu les retournes, on dirait une couronne. Ça fait une couronne, d'accord? C'est une couronne. Parce que par la achila, par la bouche aujourd'hui, on redonne l'honneur à Akadosh Baruch Hu. Donc même le membre, je sais pas comment on appelle ça, que Dieu il t'a donné pour cette avoda rouchanit, Akadosh Baruch Hu, la mâchoire, Akadosh Baruch Hu, il l'a créé avec cette notion de 32 qui pourra pour amener le kavod à Akadosh Baruch Hu. Shamata, tu savais ça? Magnifiquement, tu le sais. Et donc il dit le Yetzirah ne commence uniquement à séduire l'homme que par le manger, que par le boisson. Et lorsque tu fais commencer à boire, trop boire, alors Yetzirah il a emprise sur l'homme. Et il écrit comme ça, un Talmid Chacham qui se comporte mal après avoir bu et qui dit des bêtises et qui fait n'importe quoi, il ressemble à un cochon avec
un anneau en or, une boucle d'oreille en or. C'est-à-dire qu'il est orné le gars, il a un beau bijou sur lui, mais c'est un cochon. Vélo. Et là, chez Mechalel, chez Shamaïm, c'est pas qui a dit ça. En plus, il profane le nom divin. Eh ben, bam, t'as le machin, t'as le truc, c'est comme ça, tu comprends, comme ça, tu parles, comme ça, tu fais. Chez Yetzara, mitorer et la mitochayaï. Yetzara, il prend l'homme par le vin. Ugatilel, Beseif, Liniveze, Beshem, Sefer Hasidim. Ce qu'il dit de Rambam. Beshem, Chacham, Nika, Bechmato, Veota, Veum, Muvdal, Mehem, Isharam. Il dit que le Tamil Chacham, il doit se distinguer des autres. Par son comportement, sa façon de parler, sa façon d'agir, sa façon d'être. Et de manière qu'il va être différent des autres par ta façon d'être, tu vas être différent par ta façon de manger, dans ta façon de boire. Et on termine, Rambam, il dit, quand un Tamil Chacham il boit du vin, c'est uniquement pour faire passer la achila. Un petit verre de vin à la table, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. On parle ici de se saouler. Donc tu peux boire, faire passer la achila, faire un peu de bon. Tout celui qui se redevient saoul par la boisson, pas par sa femme, d'accord, il est mégouné et il perd sa chokma, il perd son intelligence. Et si tu fais ça en plus devant des gens et des ignorants, des gens qui connaissent rien, comment ils vont juger? Ils me disent c'est ça la Torah, c'est ça le Tamil Chacham, c'est ça qu'on dit la religion. Regarde comment il se comporte celui-là quand il boit, regarde comment il est. C'est très grave. Faire attention à ça, on continue demain, mes Hachem.